Alors, est-ce que ces longues années d'attente pour Avengers Infinity War valaient le coup? C'est ce qu'on va voir. Eh bien ça y est, il est là, le plus gros film du MCU depuis sa création, hein, le film qui allait voir s'affronter les Avengers et Thanos. Thanos qu'on utilise depuis quand même 6 ans, et non pas 10 comme j'ai pu le voir à droite à gauche, hein. 10 ans c'est la création du MCU. Concrètement Thanos on l'utilise depuis Avengers 1, et c'était il y a 6 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein, on va voir si ça a valu le coup d'attendre aussi longtemps. Avengers Infinity War, donc réalisé par les frères Russo, qui sont derrière les plus gros projets Marvel depuis Captain America Winter Soldier, depuis le départ de Joss Whedon après Avengers 2. En soi, c'est pas des mauvais réalisateurs du tout, mais c'est des réalisateurs que je qualifierais d'efficaces. C'est pas des yes man non plus, mais ils ont pas ce petit côté que pouvait avoir Whedon par exemple dans la réalisation. On se souvient tous par exemple du plan séquence dans Avengers 1 qui passait d'un héros à un autre, comme ça, sans coupure, sans rien, qui était vraiment le plan marquant du film. C'est pas le genre de plan que vous aurez avec les frères Russo, hein. Vraiment, les frères Russo filment ce qu'il y a à filmer, point barre. Ils cherchent pas vraiment à faire un peu plus. Et dans le casting, on a beaucoup trop de monde, hein. Je vais pas commencer à faire le listing parce que ça se prendrait une plombe. On a les Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Holland, etc. Enfin vraiment énormément d'acteurs de chez Marvel, hein, qu'on a pu voir dans les derniers films. Pas tous, il n'y a pas par exemple Jeremy Renner qui joue Hawkeye. On n'a pas non plus... le personnage d'Ant-Man n'est pas présent. Donc les Avengers ne sont pas là. Mais on a quand même, je dirais, une bonne trentaine de personnages. Et c'était là l'un des défis du film, c'est réussir à nous proposer autant de personnages sans que le tout soit indigeste, hein. Avengers, c'était déjà une belle prouesse à l'époque de faire un film avec autant de super-héros. C'était une première, c'est pour ça d'ailleurs que Avengers reste pour beaucoup le meilleur Marvel et un des meilleurs films de super-héros, parce que c'était vraiment le premier film qui proposait une réunification comme ça de plusieurs héros. Et là, Infinity War c'est le level au-dessus. Vraiment c'est tous les personnages enfin, oui, tous les personnages du Marvel Cinematic Universe. Donc dans cette partie 1, on a quand même les Gardiens de la Galaxie, Thor, on a Iron Man, Spider-Man, Captain America, Vision et plein d'autres. Enfin vraiment ça fait beaucoup de personnages, et on a Thanos. Alors petit point sur mes attentes par rapport au film, avant de vous donner mon avis concret. Elles n'étaient pas très élevées parce que concrètement j'attends plus grand chose des films Marvel désormais. Ça reste des très bons divertissements, hein, ils font tous le taf, même ceux que j'aime pas vraiment comme Spider-Man Homecoming. Ça reste un bon divertissement même si je ne l'aime pas. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus vraiment de films marquants. Ceci étant dit, lorsque j'avais vu la première bande-annonce de Infinity War, et je n'ai vu que celle-ci pour éviter de me spoil un peu trop, j'avoue que j'avais pris une claque. Ça avait réussi à me hyper pour un film auquel de base j'étais pas spécialement, voilà, j'allais le voir quoi qu'il arrive, mais j'étais pas non plus en attente insoutenable. Et la première bande-annonce m'avait mis une belle claque. Et j'avais dit, si le film arrive à être à atteindre un dixième de l'épique de la bande-annonce, ça sera déjà beaucoup. Je dirais que les seules attentes que j'avais par rapport à cette Infinity War, c'est que je voulais des enjeux et des conséquences. Il devait vraiment y en avoir un avant et un après Infinity War. Ce que n'a pas réussi à faire par exemple Civil War, hein. Civil War c'était l'occasion rêvée de mettre enfin des conséquences dans un film Marvel, et ils sont complètement passés à côté. Civil War qui était également réalisé par les frères Russo d'ailleurs. Le film n'était pas mauvais, mais il n'y avait aucun enjeu. Enfin, Civil War c'est rien dans le MCU finalement, ça n'a aucune incidence. Si, alors ça a une incidence qui est résumée dans le film, et je trouve ça assez ridicule d'ailleurs. C'est quand Bruce Banner demande à Iron Man de contacter Captain America, parce que Bruce Banner n'était pas là pendant les événements de Civil War. Et la phrase qui résume Civil War, et qui est donc lancée par Iron Man, c'est « Captain America et moi c'est fini, on se parle plus ». Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut retenir finalement de Civil War. C'est vraiment la seule conséquence de Civil War. Et quand on connaît le Civil War des comics, où c'est quand même un sacré bain de sang, ça fait un peu moyen. Et je voulais vraiment éviter ça pour Infinity War. C'est vraiment le seul point où je voulais vraiment qu'Infinity War se foire pas. Et Thanos, je voulais que forcément Thanos soit un bon méchant. Et j'avais un peu peur de Thanos honnêtement, parce que à chaque fois que j'entendais les gens en parler, c'était juste, il est très puissant. Et je m'étais dit, putain, si c'est que ça, si c'est juste, il est très puissant et méchant, ça va être nul. Mais genre vraiment quoi. Et on va briser le mystère tout de suite. Thanos, c'est pour moi le plus gros point positif de ce film. Parce que pour moi, la qualité d'un film de super-héros, c'est au moins 50% dû à l'antagoniste. Si vous n'avez pas un bon antagoniste, le film fonctionnera pas. Et là, Thanos,
déjà, bon parti pris, il faut savoir que Thanos n'est pas simplement filmé comme un méchant, mais comme un personnage à part entière. C'est-à-dire que vous allez autant suivre Iron Man, Thor, etc. que Thanos. Déjà, très bon point, parce que ça permet de développer le personnage. Et surtout, il n'est pas unidimensionnel, il n'est pas juste « ah grou je suis méchant hein, », ce qui aurait été relativement décevant. Il est imposant, déjà. J'aime beaucoup sa façon de parler, qui est très posée, très calme. Je crois qu'on le voit une fois ou deux s'énerver. Il ressent des émotions, hein, notamment envers Gamora, qui est sa fille, adoptive, mais sa fille tout de même, qu'il aime énormément. Donc c'est pas juste, vraiment, on se contente pas du « ah grou je suis méchant », comme ça a pu être le cas de Apocalypse, de X-Men Apocalypse, justement, qui pour moi était... ouais, bah t'es méchant, ok, super, t'es pas très intéressant. C'est-à-dire que si on regarde 5 minutes du développement de Apocalypse dans X-Men, on a compris le personnage. Là, Thanos, c'est beaucoup plus profond, et en soi, ce qui est plutôt marrant, alors oui, il tue la moitié d'une planète, la moitié d'une population à chaque fois, mais son raisonnement est compréhensible. Je dis pas qu'il est bon, mais il fait ça juste pour maintenir l'équilibre, hein, selon lui, dans la galaxie. Et notamment lorsqu'il parle de son monde natal, qui s'est éteint, hein, de ce que j'ai compris, justement parce qu'ils n'ont pas su faire ce choix de sacrifier la moitié d'une population, ou même lorsqu'il parle de la planète de Gamora, hein, qui est resplendissante depuis qu'il a intervenu, on se dit, ok, c'est pas juste le mec qui est là pour être méchant, et ça le rend super intéressant. C'était un pari aussi parce que Thanos est à 70% fait en CGI, hein, donc on sait que maintenant les gens aiment pas forcément tout ce qui est CGI, etc. CGI c'est des effets spéciaux en gros, hein, mais ça rend super bien et ça empêche à aucun moment de s'intéresser au personnage. Vraiment Thanos pour moi c'est le point positif du film. Je m'y attendais pas du tout. Lorsque j'avais vu les premières bandes annonces, enfin la première bande annonce, j'étais un peu sceptique parce qu'il n'avait pas cette sorte de casque qu'on pouvait voir dans les anciens Marvel et je me dis, putain, il manque de quelque chose. Mais en fait, je comprends pourquoi ce casque est absent. C'est juste pour laisser ses traits du visage plus apparents et du coup, donner un côté un peu plus humain. J'ai vu que certaines personnes n'aimaient pas forcément ce côté humain. Pour moi, c'était la meilleure chose à faire. Humaniser votre méchant, c'est la meilleure chose à faire pour qu'il soit intéressant. Donc pour moi, clairement, Thanos, c'est le point positif du film. Encore heureux, vous allez me dire, puisque le film tourne autour de lui. Je dirais qu'il y a juste 2-3 trucs un peu dommages, comme par exemple le fait qu'on ne sait pas pourquoi ça a pris autant de temps à ce qu'il arrive. Hein. Donc, entre Avengers 1 et Avengers Infinity War, il y a quand même 6 ans. Et lorsqu'on voit la rapidité à laquelle elle arrive à obtenir les pierres d'infinité, on se demande bah, juste pourquoi t'as pris autant de temps si c'était si simple pour toi en fait. Vraiment, il y a une petite incompréhension là-dessus. De toute façon, je dirais que les seuls défauts du film, c'est ça, c'est des petites incohérences à droite à gauche, que ce soit dans la réalisation ou dans certains comportements ou actes des personnages. Mais j'ai pas vraiment trouvé de gros défauts majeurs. Après, il faut garder en tête que je ne l'ai vu qu'une fois. Un seul visionnage, c'est pas assez pour analyser entièrement un film. Il y a peut-être des défauts ou des qualités qui m'ont échappé. C'est même quasiment certain. Je rappelle par exemple que pour le Réveil de la Force, au premier visionnage, j'en étais sorti plutôt content. Et au deuxième visionnage, j'ai vu tous les défauts qui m'ont sauté à la gueule. Et le deuxième défi du film, c'était de réussir à réunir autant de personnages dans un seul et unique film, ce qui jusque-là n'a jamais été fait, tout en développant la trame de Thanos, puisque Thanos, on ne savait pas encore grand-chose sur lui. Donc tout en nous montrant les personnages que l'on connaît, comme Thor, Iron Man et Captain America, on découvre un peu l'histoire de Thanos. Alors, bien évidemment, dans le tas, il y a des personnages qui sont sous-exploités. Faut pas oublier que c'est que la partie 1, donc je pense que, par exemple, Captain America, que je trouve relativement absent de ce film, alors, il est là, hein, il a quand même pas mal de scènes, mais c'est pas mal de scènes de combat. Il y a pas vraiment de... Il y a énormément de dialogue avec Captain America, contrairement à Iron Man, par exemple. Je pense que Captain America aura plus d'importance dans la partie 2. Donc forcément, oui, il y a des personnages qui sont sous-exploités par rapport à d'autres, c'était inévitable. C'est déjà le cas dans des films qui regroupent 5 ou 6 personnages principaux. Il y en a toujours un ou deux qui sont un peu en retrait, c'est nécessaire au bon déroulement du scénario. Là, on n'y coupe pas, mais ça fonctionne relativement bien. Je dirais que le personnage, au niveau des Avengers, qui est le plus intéressant à suivre, c'est Thor. Clairement, sa quête est la plus intéressante. Suivi d'Iron Man, suivi de Wanda et Vision. Pour moi, c'est un peu le top 3 des personnages les plus intéressants à suivre dans ce film. Bon, bien sûr, Thanos, selon moi, est au-dessus parce que Thanos, on le découvre. Hein. Enfin, on découvre réellement son histoire. Et son histoire est intéressante. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais vraiment, Thanos est un très bon méchant. Je m'attendais pas à ça de la part de Marvel, mais c'est con, mais il faut quand même avoir des couilles de traiter un méchant comme un personnage, comme le reste de ses personnages, en fait. Il y a pas... Tous les films de super-héros ne font pas forcément ça. Mais pour moi, c'est essentiel. Bien développer son méchant, c'est vraiment essentiel. Et pour le coup, ils l'ont réussi. Et c'est heureusement parce que Thanos est quand même censé être le plus gros méchant de l'univers Marvel. En tout cas, du MCU. Hein. Je sais pas dans les comics. Mais dans le MCU, c'est le
plus grands méchants qu'on ait pu voir jusque-là, donc il fallait pas le rater, quoi. Alors du coup, je dirais que pour ce côté melting pot de héros, c'est quand même réussi. Alors oui, il y a des personnages qui sont étonnamment sous-exploités, je pense à Captain America, Hulk qui n'est quasiment jamais là, hein, vous allez voir Bruce Banner mais pas Hulk, c'est un peu dommage, mais globalement c'est réussi, ça aurait pu être bien pire. Moi quand on m'a dit, je crois qu'ils avaient annoncé 54 ou 64 personnages principaux en tout, hein, donc partie 1 et partie 2 réunis, j'avais dit, oh, putain ça va être indigeste au possible, ça va. Ça a créé quelques soucis, par exemple, lorsque Bruce Banner et Natasha Romanoff, donc la veuve noire, se retrouvent, hein, qui s'étaient pas vus depuis Avengers 2, là où on avait commencé à développer une romance, on aurait pu apprécier une ligne de dialogue, et finalement, non, leur retrouvaille, ça se fait juste en un regard, et 2-3 mots, mais vraiment, c'est ce genre de truc qu'on fait, ah, c'est dommage, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, pas forcément de développer, parce que les films Avengers ne sont pas là pour développer tel ou tel personnage, hein, c'est vraiment pour raconter une histoire qui englobe tous ces personnages, hein. On n'est pas juste là pour développer la romance entre Hulk et Natasha Romanoff. Mais c'est vrai qu'une ligne de dialogue aurait pu être appréciable. Là, vraiment, c'est juste un regard et basta, quoi. C'est un peu dommage. Mais c'était tellement casse-gueule de rajouter autant de personnages, de mettre autant de personnages dans le même film, que pour moi, c'est réussi. Je sais qu'après, ça dépend du point de vue, hein. Je sais que, par exemple, j'ai été le voir avec mon père, et mon père a eu un peu de mal avec ce côté non-stop, on change, on passe des Gardiens de la Galaxie, Thor, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, à Captain America, Black Panther, etc. C'est vrai que si on n'est pas enfin, si on connaît pas énormément le MCU, on peut très vite s'y perdre dans ce film, concrètement. Il y a énormément de personnages, et même moi, par exemple, j'ai pas vu Black Panther. Bon, j'ai réussi à suivre parce que Black Panther a pas forcément énormément d'importance. Le Wakanda a de l'importance, mais Black Panther, on le voit pas tant que ça non plus. Mais c'est vrai que je peux comprendre les personnes qui ont du mal, mais selon moi, vraiment, objectivement, c'est bien géré. Ça aurait pu être une catastrophe, ce côté mettre énormément de personnages dans le même film, et on est loin de la catastrophe. Vraiment, pour moi, c'est vraiment bien maîtrisé, donc là-dessus, c'est réussi aussi. Et pour le côté enjeu-conséquence, alors c'est réussi, mais c'est encore un peu timide. Alors, je développerai ça dans la petite zone spoiler que je vais faire ensuite, parce que là, clairement, il va falloir parler de certaines morts, donc vous doutez bien que je peux pas faire ça sans spoiler. Le film a quand même montre quand même qu'il est plus sérieux que les autres, notamment c'est tout bête, hein, mais vous savez le fameux logo Marvel où on voit tous les personnages et tout, d'habitude il y a une musique assez entraînante, et là non, c'est une sorte de musique très calme, très sombre, qui nous montre déjà dès le générique qu'on n'est pas forcément là pour rigoler. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant, et dès le départ il y a quand même deux personnages qu'on connaît depuis un bon moment qui meurent. Donc on se dit, ah ok, ça y est, ils se décident enfin à faire mourir des personnages. Après, selon moi, ça reste encore assez timide, mais c'est dû au fait que c'est dans la partie 1. Je pense vraiment que les morts, entre guillemets, choquantes, auront lieu dans la partie 2. J'en dis pas plus sur les morts parce que je vais finir par spoiler sans le vouloir. On va en parler plus dans la zone spoiler, pour ceux qui ont vu le film ou pour ceux qui s'en foutent de se faire spoil. C'est pas mauvais, mais c'est encore un peu timide en termes de réelles conséquences. Par contre, il y a des enjeux, et les enjeux, on les ressent bien, notamment parce que Thanos est bien développé. C'est con, mais encore une fois, je pense que c'est la chose que je vais dire le plus souvent dans cette vidéo, c'est Thanos est réussi. Et à partir du moment où Thanos est réussi, il y a énormément d'aspects du film qui sont réussis. Parce que voilà, un film de super-héros, c'est certes des héros, mais c'est également un antagoniste. Et là, l'antagoniste, il est top. Et également, j'ai fait mention de on n'est pas là pour rigoler. Ça me permet de revenir sur un point que je reproche souvent au Marvel, c'est l'humour. Non pas que l'humour soit mauvais dans le Marvel, loin de là, hein, moi ça me fait souvent rire. Par contre, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans beaucoup de Marvel, je trouve que l'humour désamorce des scènes dramatiques. Et c'est en ça que pour moi, l'humour de Marvel n'était pas très bien maîtrisé. Alors que par exemple, dans Thor Ragnarok, qui prend le parti, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout, mais qui prend le parti de s'en foutre de tout et de rire du début à la fin, ça passait mieux. Alors que dans des films qui se veulent un peu plus sérieux, hein, où on essaie en tout cas de nous faire croire qu'il y a de réels enjeux, malheureusement, envoyer une blague juste après une scène dramatique, ça désamorce tout. Et j'avais un peu peur de ce côté-là dans Infinity War. Alors, il y a de l'humour, hein, il y a quand même pas mal de scènes rigolotes, mais je trouve qu'il est placé à des endroits un peu plus judicieux. Alors, j'irai pas jusqu'à dire, parce qu'encore une fois, je n'ai visionné le film qu'une fois, qu'il n'y a aucune scène dramatique qui est désamorcée par l'humour, mais il y en a beaucoup moins, et en tout cas, ça ne m'a absolument pas gêné. Et c'est ça aussi, c'était le risque, hein, parce que la recette Marvel, c'est... on sait que dans la recette Marvel, il y a de l'humour. Sauf que lorsque tu vas raconter des choses assez graves, comme dans Infinity War, c'est un peu compliqué parfois de placer de l'humour correctement, et là... Alors il y a de l'humour surtout entre des personnages qui se rencontrent ou qui se revoient depuis un bon moment, donc il y a 2-3 petites punchlines assez bien placées, mais on arrive à rester dans un chemin, une ligne assez sérieuse.
Donc, voilà, c'est pas non plus sombre comme un Batman vs Superman par exemple, et bon bah les gens ont pas aimé Batman vs Superman apparemment parce que c'était trop sombre, je comprendrais jamais ça, mais voilà, donc je peux comprendre qu'ils avaient voulu mettre de l'humour, c'est maîtrisé, ça va, c'est pas le pire humour de Marvel, il y a quand même des scènes bien rigolotes, et ça ne désamorce jamais une scène qui se veut donner des émotions fortes. Donc, ça va, honnêtement, là-dessus c'est plutôt bien maîtrisé aussi. Donc jusque-là, j'en dis plutôt du bien. Hein. De toute façon, en réalité, j'ai très peu de gros défauts. Je crois même pas que j'ai vraiment d'énormes défauts qui m'ont gêné dans ce film. Non pas qu'il en a pas, attention. Je rappelle que ces avis sont subjectifs et que voilà, ça ne concerne que moi. Je n'ai vu le film qu'une fois et que lorsque je dis qu'il n'a pas de gros défauts selon moi, c'est qu'il n'y a rien à aucun moment du film qui m'ait vraiment gêné dans l'appréciation de ce dernier en fait. C'est tout. Et pour ce qui est du côté sérieux du film, c'est vrai que j'ai parlé de la mort de plusieurs personnages. Mais il n'y a pas que ça, hein. On parle de sujets un peu plus sombres également, notamment des génocides. On voit un génocide, il y a de la torture également. Alors oui, ça reste édulcoré, hein. Par exemple, le génocide se situe souvent en arrière-plan ou en plan large. Hein. On fait jamais de gros plans sur une scène qui pourrait être très choquante, trop choquante. Mais, contrairement à Civil War, on peut comprendre les enjeux. On peut voir vraiment qu'on est... Voilà, ça rigole pas spécialement quoi. Après le but des Marvel c'est pas non plus de montrer des scènes choquantes, hein. Donc je demandais pas non plus par exemple dans Civil War d'avoir des scènes très violentes etc. Je demandais juste à ce que ça soit là. Et là dans Infinity War pour le coup, bon bah un génocide, on connaît plus marrant quand même qu'un génocide, hein. Je veux dire c'est pas la montagne du fun, hein. Pareil pour la torture, donc c'est honnêtement assez agréable d'avoir des propos, enfin des propos assez adultes comme ça dans un film Marvel. Et sinon, niveau défaut, alors j'ai vu certains critiquer les effets spéciaux. Moi, je vous avouerai que ça m'a pas choqué, mais je suis pas un exemple là-dessus, je suis malvoyant, hein, je le rappelle. Donc, je suis pas forcément le mieux placé pour détecter des problèmes d'effets spéciaux. Mais il y a quelques petits soucis, notamment, comme je l'ai dit, entre certaines relations entre des personnages. Ou par exemple, alors moi, il y a un truc qui m'a un peu laissé dubitatif, c'est Vision est quand même un personnage qui est censé être très puissant. Or là, dans le film, il prend quand même bien tarif tout le long. Par les enfants de Thanos, ou c'est des sortes de chevaliers, je sais pas exactement, je connais pas leur nom, je suis désolé. On va dire les sbires de Thanos, hein. Les généraux de Thanos, voilà, je sais pas, appelez-les comme vous voulez. Et alors que Black Widow, donc la veuve noire, qui est une simple humaine, hein, arrive à rivaliser sans trop de soucis face à eux. Là où Vision se fait totalement défoncer. Alors que, selon moi, Vision est quand même plus puissant qu'une simple humaine. C'est des petits trucs comme ça qui n'ont pas forcément d'importance, hein. Mais c'est vrai que Vision, je le trouve assez décevant dans ce film en termes de puissance. Je pensais vraiment je sais pas, qu'il allait développer son potentiel, et non. Contrairement à Wanda, qui pour le coup, elle, a clairement parmi les scènes les plus badass, hein, avec Thor, qui vraiment donne un déferlement de puissance. Mais c'est vrai que Vision, il est largement en deçà. Quelques petites déceptions également, par exemple Captain America qui est vachement en retrait. C'est un peu dommage, je pense qu'encore une fois, hein, il est en retrait dans la partie 1, mais pour revenir plus en force dans la partie 2. Et après, alors, c'est pas des incohérences, mais c'est quelques petites stupidités, notamment lorsque Captain America se retrouve face à l'état-major américain, et que ces derniers ne trouvent rien d'autre à lui dire que, bah en gros, t'es un fugitif, qu'est-ce que tu fous là, etc. Mec, t'as une invasion extraterrestre sur toute la planète, pourquoi tu veux continuer à chasser Captain America qui t'a rien fait concrètement? C'est tellement ridicule en fait. En fait, c'est encore un héritage, si je puis dire, de Civil War. Hein. Civil War qui, bah, au lieu de s'attarder sur les traités de Sokovie, s'était attardé sur la relation Captain America, Bucky et Iron Man. Et là, ouais, non. À quel moment, lorsque t'as une invasion extraterrestre, tu continues à vouloir, entre guillemets, chasser Captain America? Tu ne veux pas Captain America dans tes alliés. C'est totalement débile. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, j'ai pas remarqué ça sur le film, sur le coup, pendant le visionnage, mais après je me suis dit c'est bizarre, en fait à aucun moment on ne voit la présence d'armée en fait, que ce soit l'armée américaine ou autre, contrairement à Avengers, alors c'était pas l'armée mais c'était la police ou je sais plus exactement, mais il y avait une présence simple humain on va dire, une présence militaire, et là c'est vrai que le monde se fait envahir par des putains de gros vaisseaux spatiaux et il n'y a aucune présence militaire en fait, les seuls protecteur de la Terre, c'est les Avengers. Ce qui est un peu bizarre, ça donne un peu l'impression que l'état-major américain il est en mode bon. Ouais non mais t'inquiète, Iron Man il va s'en occuper, et du coup tu comprends encore moins pourquoi ils envoient chier Captain America quoi. Mais encore une fois c'est pas grand chose, et je pense que on ne voit pas ces aspects là tout simplement parce que le film fait déjà 2h30
et que si on commence à vouloir tout détailler, le film va durer 4 heures. Donc je peux comprendre cette absence. Par contre, alors encore une fois, c'est pas un défaut, c'est juste une interrogation que je me fais. Si vous regardez la première bande-annonce, il y a cette fameuse scène vers la fin où on voit Captain America, c'est au Wakanda, il y a Captain America, Black Widow et Hulk en arrière-plan, et avec quelques autres héros, mais j'ai oublié lesquels. D'ailleurs, je crois que c'est la miniature de la bande-annonce, et cette scène n'est pas dans le film, ainsi que quelques autres scènes d'ailleurs. Alors, je sais que des scènes coupées, ça arrive, mais là, je ne sais pas comment cette scène a pu être filmée, parce que Hulk n'est à aucun moment dans cet environnement en fait. Bruce Banner y est mais pas Hulk. Et du coup, je ne sais pas d'où sort cette scène et j'aimerais bien savoir l'histoire qu'il y a derrière ça. Et c'est pas grand chose, mais du coup, je trouve que cette scène qui était quand même relativement emblématique de la bande-annonce, bah c'est du mytho en fait. Donc c'est un peu moyen quand même de vendre ton film sur une scène qui n'est pas présente dedans. C'est un détail hein, encore une fois, mais peut-être qu'un jour on aura la réponse de pourquoi cette scène est présente dans la bande-annonce et pas dans le film. Parce qu'encore une fois, je sais qu'il y a des coupures hein, qui sont faites comme ça dans les films, mais ça ressemble pas à ça, parce que une coupure, j'aurais pu l'accepter si Hulk était dans cet environnement-là. Or là, ce n'est pas le cas, donc c'est comme s'ils avaient changé un peu le scénario à la fin, je sais pas, je comprends pas trop. C'est un détail. Bref, en gros, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé Avengers Infinity War. C'est peut-être pas une aussi grosse claque que le premier Avengers, mais ça reste quand même bien au-delà de beaucoup de productions Marvel. Ça tient ses promesses. Après, j'attendrai pour donner un avis définitif d'avoir la partie 2. Parce que faut pas oublier que là, c'est comme si on avait eu un film coupé en deux. On n'a que la première partie. Donc, oui, la partie 1 est encourageante, mais on n'a pas la conclusion de tout ça. Parfois, ce qui dérange dans un film, ce qui est décevant dans un film, c'est la conclusion. Là, on l'a pas. Donc oui, forcément, là, le film en soi est une belle claque. Moi, j'attends de voir comment ça va se finir et si Marvel va vraiment porter ses boules jusqu'au bout, quoi. Ce dont je doute un peu, on va voir ça dans la partie spoiler, mais oui, globalement, c'est quand même du très très bon Marvel. Je pense que si vous êtes fan de Marvel, bon, la question se pose même pas, je pense que vous n'aurez pas attendu ma vidéo pour aller le voir. Et si vous avez tendance à regarder quelques Marvel, que certains vous déçoivent, mais que globalement, il y en a quelques-uns que vous aimez bien, je pense que vous pouvez foncer parce que c'est vraiment un bon film qui a bien suggéré les difficultés auxquelles il était confronté, hein, cette surpopulation de personnages, et le fait de devoir instaurer Thanos. Donc ouais, clairement, je conseille Infinity War, et honnêtement, je suis ressorti plutôt content du cinéma. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie spoiler, parce qu'il y a 2-3 choses que j'aimerais éclaircir avec vous, mais qui nécessitent certains spoils. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoil, quittez la vidéo, et pour le reste, on va attaquer. Alors, il y a 2 choses que je voudrais aborder dans cette partie spoiler. On va attaquer la plus grosse en première, c'est la mort des personnages. On commence avec Loki et Heimdall qui meurent. Donc, pour le coup, je pense que ces morts sont définitives. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y aura pas de prochain film Thor. Donc, je ne vois pas en quoi ressusciter ces personnages serait intéressant. Hein. La mythologie Thor se termine après Avengers 4, normalement. Donc, ces personnages peuvent mourir, entre guillemets, ils ne sont plus vraiment nécessaires au bon déroulement du reste de l'histoire. Ces 2 personnages-là, pour moi, sont morts définitivement. Et Loki est assez surprenant. Heimdall reste un personnage secondaire, hein, même s'il est là depuis Thor 1, c'est pas le personnage le plus développé, même s'il avait un bon développement dans Thor Ragnarok, ça restait quand même un personnage secondaire. Mais Loki c'était un peu plus surprenant, et j'ai fait « Ah, quand même !» Surtout que Loki était quand même un personnage relativement apprécié des fans. C'était une bonne entrée en matière pour... En fait, le film, c'est comme si le film, dès les premières minutes, te disait « Écoute, assis-toi, faut que tu comprennes qu'on n'est pas là pour rigoler. » Et je fais « Ok. » C'est vrai que Loki, je m'y attendais pas, en tout cas, pas à ce qu'il meure si tôt, en fait. Et je fais « Ok. Bon, ça commence bien, entre guillemets. » S'ensuit Gamora bien plus tard dans le film. Mais alors, je vous le dis clairement, pour moi, Gamora ne meurt pas définitivement. D'ailleurs, il y a cette scène... une fois que Thanos claque des doigts, où il est dans un environnement quasiment désertique, et il voit une sorte de bébé Gamora, enfin Gamora enfant, qui laisse sous-entendre qu'en fait l'âme de Gamora est piégée dans la pierre. Donc Gamora, selon moi, n'est pas mort définitivement. D'ailleurs, il doit y avoir, c'est bête, mais beaucoup de morts de personnages sont gâchés par le fait qu'on sait qu'il va y avoir un nouveau film avec eux, qui arrive en fait. On sait qu'il va y avoir un Gardien de la Galaxie 3. Et je vois mal un Gardien de la Galaxie 3 sans Gamora. Sans Gamora, pardon. Je peux me tromper, mais je pense que Gamora, ouais, sa mort n'est pas définitive. Mais, bon, je peux me tromper à son sujet.
S'ensuit Vision. Alors Vision, je pense que ça, j'aurais pu le dire dans la partie non spoiler parce que c'est une surprise pour personne. On savait qu'il avait une pierre d'infinité et que ça allait pas très bien se passer quand Thanos allait la récupérer. Je pense que Vision est mort définitivement également. Mais j'ai un doute quand même et vous allez comprendre pourquoi. Par contre, et là, en fait je pensais que tout le monde aurait compris. Il y a cette fameuse scène de fin qui est très belle en soi, hein, où une bonne moitié des personnages disparaît. Parce que Thanos a réussi à réunir toutes les pierres d'infinité, et donc la moitié de la population meurt. Ça se traduit par une disparition de personnages qui partent en particules, en poussière en gros. Et alors j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui croit à ces morts. Alors que pour moi, évidemment que non, en fait. Oui, techniquement, là, dans l'histoire, ils sont morts, mais évidemment qu'ils ne vont pas le rester. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de personnages importants qui décèdent, hein. On a quand même la quasi-totalité des Gardiens de la Galaxie. Il reste plus que Rocket, hein. Donc faire un Gardien de la Galaxie 3 avec Rocket seulement, c'est un peu tendu tout de même. On a Spider-Man. Alors il y a quand même des gens, par exemple pour la mort de Spider-Man, qui disaient « Ah cool, peut-être que du coup pour le prochain Spider-Man, pardon, ils vont prendre Miles Morales, je sais plus exactement, qui est un autre Spider-Man en gros. » Non. Enfin je pense pas tout du moins, mais si, admettons, cette théorie pourrait fonctionner avec Spider-Man, parce qu'effectivement il y a plusieurs interprètes de Spider-Man, vous faites comment pour remplacer Doctor Strange, Black Panther, etc. Non, vous ne pourrez pas remplacer tous ces personnages, c'est impossible. Enfin, pour moi en fait, en plus le film indique clairement que ces morts ne vont pas être définitives. Alors, on va juste déjà déterminer pourquoi ça serait. C'est évident que c'est pas définitif. Premièrement, parce que comme je vous l'ai dit, on sait qu'il va y avoir un Spider-Man 2, un Doctor Strange 2, un Gardien de la Galaxie 3, un Black Panther 2 certainement. Donc, en termes de contrat, déjà, ça colle pas. Hein, les personnages ne peuvent pas disparaître à ce moment-là. Et aussi parce que même si la scène est très belle, parce qu'elle crée une sorte de sentiment de détresse, en fait, ils comprennent pas trop ce qui se passe, et il y a la moitié de leurs potes qui disparaissent. Et ben, même si la scène est très belle en soi, en tant que mort individuelle, ça serait nul de faire mourir des personnages importants comme Doctor Strange, comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'impact émotionnel n'est là juste que seulement parce qu'en fait, tout le monde disparaît, mais la mort en elle-même est très propre. Enfin, ça dure 2 secondes. Ils mettent 2-3 secondes à disparaître. Le seul moment émotion dans ces morts, c'est le moment où Spider-Man disparaît dans les bras d'Iron Man. Mais concrètement, tu fais pas disparaître des personnages aussi importants sans vraiment rendre la mort impactante. Là, le seul truc qui est impactant, c'est que oui, effectivement, il y a la moitié de la population qui disparaît. Donc non, en fait, ça serait très mauvais en termes d'écriture de faire mourir des personnages aussi importants comme ça, vraiment. Ça reviendra au même que The Last Jedi qui fait mourir le général Akbar dans une vieille explosion comme un personnage tertiaire, quoi. Sauf que bon, pour le coup, The Last Jedi, il était sérieux quand il a fait ça. Là, clairement, c'est juste pour se débarrasser, je pense, d'une partie des personnages pour la partie 2, afin d'en implémenter d'autres, comme Ant-Man qui n'est pas présent dans ce film, comme Hawkeye, comme Captain Marvel qui est utilisé dans la scène post-générique. Mais ensuite, et c'est là où pour moi le film en plus donne la réponse, bah, ils vont utiliser la pierre pour remonter le temps et annuler en tout cas certaines morts. Je pense pas qu'ils pourront annuler toutes les morts, et il faut pas qu'ils annulent toutes les morts. Parce que s'ils annulent toutes les morts, Infinity War n'aura pas de conséquences. Il n'y aura pas un avant et un après Infinity War. Donc ils vont faire comme Thanos en fait. Thanos qui, lorsque Wanda détruit la pierre de Vision, remonte dans le temps pour réanimer entre guillemets Vision et prendre sa pierre. Et ben là ils vont faire pareil en fait. Ils vont annuler l'effet que Thanos a provoqué. Alors je veux pas être sûr à 100% parce qu'on sait jamais, hein, Marvel peut vraiment me surprendre. Mais pour moi je suis sûr à 95% que non. Les morts, toutes les morts où les gens disparaissent sont fictives en fait. Enfin sont factices. Ils vont revenir dans la partie 2. Je pense par contre qu'il y aura des morts dans la partie 2 qui, elles, seront définitives. Moi, celui auquel je pense, c'est Captain America. Pour moi, Captain America n'a survécu à Civil War que parce qu'il devait mourir dans Avengers Infinity War. Vraiment. Je pense vraiment que Captain America va mourir. Je pense. Après, je peux me tromper encore une fois, mais ça serait limite décevant qu'il ne meure pas. Mais ne vous inquiétez pas pour vos personnages préférés. En fait, j'ai vu plein de gens, vraiment, mais ça a enflammé la toile. Oui, j'ai dit la toile en 2018, ça a enflammé Internet. Non. Enfin, comment on peut croire à ces morts? Alors après, s'il y a que des personnes comme la fille qui était derrière moi pendant le film, je peux comprendre. Parce que faut savoir que j'étais devant une personne qui a dit à 4 reprises dans le film, je comprends pas ou j'ai pas compris.
Donc ouais, j'imagine que si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez croire à ces morts, mais non, en fait, c'est... Bref, hein, je pense que vous aurez compris, je ne crois pas du tout aux morts de la fin. Et du coup, c'est en ça que je suis mitigé au niveau réelles conséquences de ce film, c'est que concrètement, on a quoi? On a Loki, on a Heimdall et on a Vision, où je pense que eux, effectivement, ils sont réellement morts. Mais hormis Loki, Heimdall et Vision, c'est pas non plus les personnages les plus développés qu'on ait connus. Hein. Je sais que peut-être que certains aiment beaucoup Vision, mais c'était pas le personnage central du tout du film. Alors que Loki, mine de rien, est là depuis Thor 1. Hein. Donc il est là depuis la phase 1, c'était le méchant principal de Avengers. Et c'est un des personnages dont la saga n'a jamais réussi à se débarrasser parce qu'il était très apprécié des fans. Donc Loki, pour le coup, ok, c'est une mort qui peut impacter. Mais pour le reste, c'est juste on fait disparaître des personnages un temps pour les faire revenir, quoi. Et deuxième petite chose, alors qui est plus courte pour le coup, mais j'ai vu beaucoup de gens ne pas comprendre la décision de Doctor Strange lorsqu'il donne la pierre d'infinité à Thanos. Ou ouais, c'est ridicule, il suffisait juste qu'il ne la donne pas et il pouvait gagner. Et je pense qu'en fait vous avez juste pas bien regardé le film, parce que le film est très clair là-dessus. Il y a une scène un petit peu avant où on voit Doctor Strange qui dit qu'il a exploré les diverses réalités. C'est un peu comme si... imaginez un jeu vidéo où vous avez des choix multiples, et où chaque choix vous mène à des fins différentes. Et ben là c'est un peu pareil. Et en gros il y en a 14 millions. 14 millions de scénarios différents. Et dans ces 14 millions de scénarios différents, il y en a un seul où les Avengers sont victorieux. Alors pourquoi il donne la pierre d'infinité à Thanos? C'est pas du tout pour par état d'âme pour sauver Iron Man, hein, comme j'ai pu le voir à droite à gauche. Non. C'est juste que dans le scénario où il gagne, ça doit se passer comme ça. Ils doivent perdre la première bataille, la première phase, entre guillemets. D'ailleurs c'est pour ça qu'il dit c'est la phase finale, juste avant de disparaître. C'est voulu, c'est maîtrisé. Doctor Strange fait pas ça par désespoir ou autre. Hein. C'est qu'il a vu le scénario où les Avengers sont victorieux et que c'est ce qui devait se passer, c'est tout en fait. Et je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas compris ça. Parce que pour le coup, le film nous le dit clairement, hein, c'est pas un truc où il faut réfléchir ou autre. Non, non, le film est très clair avec ça. Et à la limite, si vous voulez en vouloir à un des personnages, c'est à Star-Lord. Parce que sans Star-Lord, clairement, les Iron Man et Spider-Man arrivaient à retirer le gant de Thanos, et c'était bon, c'était plié. Bon, malheureusement, ça s'est passé différemment, mais ouais, pour le coup, j'ai pas trop compris la compréhension des gens envers le choix de Doctor Strange, parce que ça me paraît très clair en fait. Ensuite, il y a 2-3 petites remarques que j'ai pas trop compris. Par exemple, j'ai vu pas mal de gens déçus par Hulk, parce qu'il se faisait battre par Thanos. Moi, ça me semble évident en fait. Si vous amenez le soi-disant plus grand méchant de l'univers Marvel et qui se fait juste battre dès le début par un Avengers, un seul Avengers en plus, ça n'a aucun intérêt, votre film n'a aucun intérêt en fait. Enfin, vous faites pas chier à mettre 30 personnages si simplement Hulk peut battre Thanos. Et au contraire, moi j'ai beaucoup aimé ce côté dans le combat où le premier coup que Hulk prend par Thanos, il a l'air surpris parce que c'est la première fois vraiment qu'il prend un coup de cette ampleur-là. Ça, c'est le genre de petits détails que j'aime bien en fait pour le coup. Donc oui, après on ne voit plus Hulk parce qu'il refuse de venir. Alors certainement par peur, ce qui est un peu étrange, mais faut pas oublier que Hulk il est très simple d'esprit, hein, c'est un peu un grand enfant, donc c'est pas étonnant non plus. On le reverra dans la partie 2. Moi j'ai trouvé, pour le coup j'ai trouvé le traitement de Hulk Bruce Banner plutôt bien géré, et ça me paraît tout à fait logique que Thanos bat Hulk en fait. Enfin, quel moment le contraire aurait pu se produire? Ça n'aurait eu aucun intérêt. Enfin, en bref, Avengers Infinity War c'était vraiment cool. J'attends de voir la partie 2 pour donner mon avis définitif sur la globalité de cette histoire, mais la partie 1 est vraiment encourageante, et bah pour le coup je suis plutôt hype pour voir la partie 2. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.